T'en as marre de plus savoir respirer et de plus savoir rien contrôler au point d'en fumer des clopes, du cannabis, de se droguer comme un enculé? Eh ben j'ai la solution. Reste avec moi et tu vas te mettre à contrôler ta vie du mieux que possible. Let's go! Bon, plus sérieusement, j'ai une routine que je pratique effectivement le soir qui me permet de me détendre et de me déstresser en fait. Ça fait environ 1 an que je pratique ça au quotidien et il y a une grosse plus-value. Donc je la partage avec toi, j'espère que tu vas kiffer et que tu vas en tirer aussi un max de bénéfices comme moi. Voilà. Alors j'invente rien, hein. C'est une technique, un mouvement respiratoire que j'ai appris via Rickson Gracie dans le domaine du jiu-jitsu brésilien et ensuite développé pas mal du côté de Harry Goldman, donc un youtubeur américain qui fait du jiu-jitsu aussi. Et je me suis inspiré de sa routine de respiration pour me l'appliquer à ma manière et je la partage. Donc let's go. Premièrement, ce que je fais, c'est que je m'assois en tailleur et je vais respirer sur 1 minute, 5 secondes en inspiration, 5 secondes en expiration. Lors de mon inspiration, j'inspire la moitié par le ventre, le reste par mon diaphragme, ma poitrine et mes épaules. Donc par exemple, ça donne ça. J'expire sur 5 secondes. Donc j'inspire sur 5 secondes. Tout ça sur 1 minute. Ensuite, je prends environ 5 à 10 secondes de récupération. Je respire, je me remets tranquille. Je respire de la manière dont je veux. Et je repars sur une inspiration et une expiration par seconde. Donc ça donne ça. Toujours sur 60 secondes. Donc c'est une inspiration plus expiration sur une seule et unique seconde. Voilà. Et une fois que c'est fait, pareil, je reprends 10 secondes de récup et je repars cette fois-ci sur une inspiration et 2 expirations par seconde. Donc ça donne ça. Toujours sur 60 secondes et toujours de la même manière d'inspirer. C'est-à-dire que je commence par le ventre, le diaphragme, la poitrine, les épaules. Voilà. Donc là, c'est un circuit qui commence déjà à t'oxygéner davantage. Je sais pas, je ne suis pas scientifique, mais je sais que ça commence à potentiellement te détendre et te donner certains vertiges. Donc c'est normal, faut continuer. Donc après ça, 10 secondes de récup et je repars sur une inspiration rapide. Alors pour cette respiration rapide, je me suis inspiré d'Harry Goldman directement, j'ai pompé à 100% là-dessus et c'est vachement efficace. Donc ça ressemble un peu à la respiration du feu en yoga. C'est-à-dire que je vais centrer ma respiration au niveau du nombril et je vais respirer le plus rapidement possible de façon nasale. Voilà. Et en fait, dès que je vais expirer, mon ventre va se rentrer et l'aspiration et l'expiration vont se faire naturellement. Alors ça donne ça. Pareil sur 1 minute. Donc là, effectivement, c'est une respiration qui détend énormément. C'est pas une sorte de transe, mais c'est un début. Donc après 7 minutes de respiration rapide, je pars en fausse inspiration. Donc 10 secondes de récup comme d'hab entre les deux. Donc 10 secondes de récup entre les deux. Les fausses inspirations, c'est j'expire tout l'air qu'il y a dans mes poumons. Je bloque. Et au moment où je bloque, je suis en apnée, je vais physiquement inspirer, provoquer une inspiration, mais c'est une fausse inspiration parce que je n'aspire aucun air. Et ça va me rentrer physiquement tout mon ventre à l'intérieur. Donc ça donne ça. Alors je vais enlever mon t-shirt pour vous montrer plus précisément comment ça se passe. Alors c'est comme ça. Bloc. Je reste comme ça environ allez, 20-30 secondes, c'est toujours sur 1 minute. Je vais faire 2 à 3 fausses inspirations. Je refais.
Donc là, ça va détendre aussi énormément. Donc c'est à partir de cette phase-là qu'on ressent vraiment l'effet bénéfique d'une respiration contrôlée. C'est incroyable. Donc comme d'hab, 10 secondes de récupération et je repars sur 1 minute. Donc là, c'est également des fausses inspirations, donc le même système que je viens de vous montrer. Sauf que je ressors mon ventre et je le re-rentre à chaque fois sur 1 minute. Donc j'avoue qu'une minute complète en apnée, c'est pas évident, mais vous pouvez la découper en plusieurs cycles, donc 3, 2 cycles sur la minute. Une fois ça fait, j'enchaîne sur les mêmes respirations rapides que j'ai réalisées juste avant pour me préparer sur le prochain exercice. Donc je repars là-dessus sur 1 minute. C'est parti. Ça fait bosser les abdos honnêtement. C'est bien, c'est bien. Ça fait vraiment du bien. Ensuite, donc là, c'est un niveau plutôt intermédiaire car je vais réaliser c'est une sorte de respiration diaphragmatique. Ça engage tout l'intérieur du ventre. Je suis pas scientifique encore une fois, mais je me débrouille avec mon vocabulaire. Donc let's go, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors si vous ne savez pas faire, pas de panique. Ce que vous pouvez déjà apprendre dans un premier temps, c'est contracter le périnée afin de centraliser vraiment cette partie-là du ventre. Alors je m'explique physiquement. Réaliser ce mouvement dans un premier temps, ça va vous apprendre à contrôler davantage tout votre bas-ventre pour ensuite pouvoir vous permettre de réaliser des vagues ventrales de gauche à droite et avoir un meilleur contrôle de toute la sangle abdominale. Donc c'est vraiment un exercice que je cautionne à fond, à 100%, c'est génial, ça détend de ouf. Donc pareil, je repars sur 10 secondes de récupération, donc je respire, tac tac, je me repose. Et je repars sur le même rouleau diaphragmatique. Sauf que à la fin de mon apnée, je vais faire des fausses inspirations sur 10 secondes. Ce qui va me permettre de rester dans un certain état de flow et me recentrer davantage et attirer encore un max de bénéfices sur la respiration. Donc let's go. Voilà, tout ça sur 1 minute encore une fois. Et arrivé à ce stade, je peux vous dire que la détente se fait ressentir complètement physiquement. C'est vraiment, là c'est de la tête aux pieds, j'oublie tout ce qui s'est passé, je me ressens sur moi-même,
mes énergies. Et je suis chaud pour manger, passer une excellente soirée, dormir au top et enchaîner avec une journée de taf le lendemain. Donc ça m'aide énormément dans mon quotidien. À la fin de cette respiration diaphragmatique, c'est la même chose qu'au début. Donc je pars sur en fait 10 secondes d'inspiration pour 10 secondes d'expiration. Donc sur 60 secondes. Ce qui équivaut à 3 inspirations et 3 expirations. Donc par exemple, voilà, sur 1 minute. Et à la fin, vous allez terminer le cycle de respiration qui vous détendra de façon journalière et qui vous permettra d'avoir un meilleur mindset, un meilleur contrôle de soi sur plein de situations, notamment les situations stressantes et sous pression. Voilà, en tout cas, j'ai pris un plaisir à vous partager ça. J'espère que vous avez kiffé et que vous pourrez un minimum le tester et peut-être l'adopter et pour une meilleure vie en fait. Voilà, en tout cas, c'était génial. Tchuss!